Mais de toute façon, moi, je n'ai jamais, même quand j'ai pu être sociologue ou faire de la sociologie, ça n'a jamais été une recherche de la logique sociale. Ça a plutôt été une recherche de l'insolite, des situations anomaliques, etc. Donc finalement, dans les livres auparavant, il y avait déjà des situations, des histoires, des formules, des paradoxes. En fait, ceci n'est qu'une sorte de décantation, une décantation quand même qui a sa dynamique propre et qui passe de l'autre côté, quoi. Je suis en effet passé de l'autre côté de quelque chose, mais quoi, j'en sais rien. Mais derrière, c'est sûr que j'ai laissé la sociologie et bien d'autres choses. Très bien. Alors, vous parlerez tout à l'heure, bien entendu, de tout ce qui est nouveau, parce que je rappellerai que dans votre, je ne sais pas si c'est votre premier livre, Le système des objets, vous avez beaucoup parlé de la nouveauté. Mais avant de venir à votre livre, Lucas Fournier, qui s'intitule C'est nouveau, ça vient de sortir, je vais proposer de voir un extrait de l'émission qui a précédé celle-ci, c'est-à-dire Coluche. Allons-y. Moins blanc que blanc, je me doute. Ça doit être gris clair. Mais plus blanc que blanc. Qu'est-ce que c'est comme couleur? C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah bon, alors ça va. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir. C'est le titre de votre livre, Monsieur Lucas Fournier. D'abord, Lucas Fournier, c'est pour vous un nouveau nom? Il paraît que c'est un nouveau nom, oui. C'est un pseudonyme, donc. C'est un nouveau nom pour un nouveau livre avec un néologisme. Puisque néopathie, c'est un néologisme. Bien sûr. Quelles sont vos fonctions à la communauté européenne? Je m'occupe de faire l'Europe. Oui, c'est une vaste entreprise. Mais... Oui, c'est un vaste... Et je traite de dossiers très importants comme l'harmonisation du bruit des tondeuses à gazon dans la communauté européenne. Passionnant. L'harmonisation de la hauteur des sièges des chariots élévateurs, oui. Toujours dans la communauté européenne. Et puis d'autres sortes de choses... les déchets urbains. Oui. Qui vous laisse quand même quelques temps libre pour écrire un ouvrage aussi drôle que celui-ci. Non, je travaille pendant le week-end. Oui. Bien. Alors, il paraît que ce livre a été une aventure extraordinaire, qu'il a été pris par Le Seuil en 24 heures tellement ils ont ri. Oui, parce que, en fait, je joue au rugby, contrairement aux apparences. Et je me suis blessé il y a à peu près un an, et j'étais obligé de rester tous les samedis, tous les dimanches chez moi, de regarder la télévision, de lire les magazines, et de me sentir gagné par cette maladie qui s'appelle la néopathie. Alors j'en ai profité pour écrire un livre. Et puis j'ai fini sur mon lit d'hôpital. Et en sortant de l'hôpital, je suis allé voir l'éditeur. Il avait un monceau de livres sur sa table. Il m'a regardé d'un air dédaigneux en me disant, écoute, dans un mois peut-être, mais en ce moment les auteurs, c'est insupportable. L'édition, ça ne marche pas du tout. Hein. Il y a une crise de l'édition. C'est vrai. Alors, on vous rappellera. Et puis, à minuit, en me couchant, je dis à ma femme, quand même, c'est incroyable, il ne m'a toujours pas rappelé pour me dire que c'était génial. En fait, il m'a rappelé que le lendemain matin, à 8 heures. Pour vous dire que c'était génial. Pour me dire que c'était génial, oui. Ah bon. Voilà. Enfin. Ben, écoutez, moi, je partage le sentiment parce que j'ai beaucoup ri à ce livre. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est qu'un néopathe? D'abord, ce n'est pas une insulte. Hein. Non, bien sûr. C'est une maladie. Un néopathe, c'est quelqu'un qui est atteint de néopathie. La néopathie étant le nouveau mal français. Oui. Alors vous avez énuméré tout à l'heure la liste de tout ce qui était nouveau. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Hein. C'est effrayant. Oui. Ah oui, vous êtes beaucoup plus complet. J'en ai beaucoup et j'en trouve tous les jours. Bien sûr. Je vous dis, en venant tout à l'heure, il y avait une grande affiche, c'était les nouvelles connexions du sexe, 3615, puis quelque chose. Et la suite. Voilà. Et la suite, oui. Alors, donc la néopathie, c'est la maladie des gens qui sont victimes du nouveau. Oui. Enfin, quand je dis nouveau, ça veut dire moderne, branché, à la mode, tout ce qu'on veut. Et c'est une maladie qui touche toutes les couches de la société. Et qui a des origines très lointaines. Oui. Alors, le néopathe, c'est celui qui en souffre. Oui. Mais alors, les néolâtres? Néolâtre, c'est toujours pareil. C'est la société dans laquelle nous vivons qui est néolâtre, qui n'aime que ce qui est nouveau. Vous êtes néolâtre parce que ce soir, vous êtes, enfin, j'espère que vous les adorez tous, mais les 5 livres qui sont là, ben moi, je fais des livres nouveaux. D'ailleurs, je suis dans votre livre, bien entendu, je suis épinglé dans votre livre comme néopathe. Ah non, vous n'êtes pas néopathe. Je suis quoi? Ah non, vous n'êtes pas du tout néopathe. Je suis quoi, moi? À la rigueur, vous êtes une petite tendance rétro-réactive, mais à peine. Oui. Non, vous êtes un animal néopathique, c'est-à-dire que vous vous nourrissez de nouveau et surtout vous suscitez du nouveau. Ce qui est très mal. Alors, on va entrer dans les catégories tout à l'heure. Il y a un texte absolument, plusieurs textes sont superbes. Le premier, c'est une journée dans la vie d'un néopathe. Oui. Alors, bien entendu, vous racontez tout ce qu'il faut faire aujourd'hui pour être branché moderne et dans un langage moderne. Et je veux dire, c'est un exercice de style tout à fait remarquable. Vous écrivez facilement des choses comme ça? Oui, assez facilement. Oui. Ah bon, vous êtes doué, quoi. Finalement, vous êtes plus doué pour écrire pour le rugby, hein, j'ai l'impression. Oh ben, écoutez, heureusement que je ne joue pas demain matin à 5 heures. Oui. Bien. Alors, un exemple de trouble apporté par la néopathie, qui est irrésistible dans votre livre, c'est la mort des concierges à cause de Robert Hersan. Expliquez-nous ça. Oui, mais je vais me faire boycotter par... Ça fait rien, c'est dans le livre. La presse Hersan, là. Oui.
Non, pas du tout. Eh ben, nous sommes dans le 16e arrondissement et ceux d'entre vous qui habitent dans le 16e arrondissement ont pu constater qu'il y a de moins en moins de concierges dans le 16e arrondissement, malgré un renouvellement qui a été apporté par les concierges espagnols et portugaises, heureusement d'ailleurs. Et nos pauvres concierges qui ont toute une conscience professionnelle très développée, et qui pour beaucoup d'entre elles étaient des dames très âgées, ont vu arriver il y a une dizaine d'années le Figaro Magazine. Parce que dans beaucoup de quartiers, beaucoup de rues de ces quartiers de Paris, on est très abonnés au Figaro. Donc le Figaro Magazine, au départ, faisait à peu près 200 pages, avec un très beau papier, très épais. Et puis est apparue Madame Figaro. Même chose. Au début, c'était mensuel, puis c'est devenu hebdomadaire. Et puis, in fine, est arrivé le supplément TV du Figaro qui fait 136 pages. Résultat, chaque abonné a droit, tous les vendredis soirs, parce que quand on est abonné, on a le journal le vendredi soir, à un ensemble qui représente entre 600 et 1000 pages. Donc, dans un immeuble de 6 étages, avec 2 appartements par palier, vous imaginez ce que ces pauvres concierges ont dû se coltiner. C'est l'équivalent de la Comédie Humaine à monter tous les soirs. Oui. Ça, c'est un progrès. C'est le nouveau Figaro. C'est le nouveau Figaro, et elles ont été objectivement victimes de ce nouveau Figaro. Et beaucoup d'entre elles, hélas, en sont mortes. C'est les vrais néopathes. Ce sont des néopathes objectifs, parce Ça, qu'effectivement, Oui. j'ai une concierge qui me regarde ce soir, elle est toujours vivante, et je lui souhaite d'aller bien encore. Mais, alors, bien entendu, vous faites le recensement de tout ce qui est nouveau, c'est absolument effrayant. Je signale par exemple que, là, je prends un petit extrait, on est interpellé par les nouvelles mères, on frémit avec Escoffier Lambiotte et Alain Regnault au mystère des nouvelles médecines, comment soigner les bébés avant la conception, comment faire des jumelles dans votre congélateur entre vos Findus et vos Vivagel. Oui. Ça donne une idée de la drôlerie du livre. Bien, et puis il y a les lois de la société néolâtre. Alors il y a la vitesse à tout Berzin. Oui. Non, parce que ça a l'air d'être un livre drôle, mais en fait, c'est quand même une réflexion très sérieuse. Très profonde. Très profonde, oui. Mais sûrement. Merci oui. de le dire. Non, mais on demandera. Alors... Nous avons un sociologue ici. Alors, le sociologue s'expliquera tout à l'heure. Il y a un certain nombre de lois dans cette société néolâtre. Bon, la première, c'est à toute berzingue, qui est une loi, je dirais, théologique. Parce que maintenant qu'on s'est débarrassé de Dieu, et qu'ici-bas, on a un temps à consommer rapidement, puisque la vie éternelle n'existant plus, il faut qu'on consomme très très vite du temps. Donc il faut faire beaucoup de choses pour avoir l'impression de remplir au maximum sa vie. Donc c'est la première loi, il faut aller très vite. Deuxième loi. Bon, alors il y a une deuxième loi, qui est une loi, est-ce que je m'en souviens? Changez tout. Changez tout, merci. Voilà. Qui provient d'un principe schumpeterien que j'ai retrouvé dans votre livre d'ailleurs, qui est celui de la destruction créatrice. Oui. Schumpeter, c'est un économiste éminent, mais assez amusant. Hein. Oui. Enfin, moi, je préfère les lois de Peter aux lois de Schumpeter, mais enfin, allez-y, après. Et donc, changer tout. Une entreprise crée un produit nouveau, mais évidemment, il faut que le client l'achète et le consomme rapidement, mais il faut, pour le concurrent, créer à son tour un autre produit nouveau. Donc l'idéal, c'est de produire des produits nouveaux qui sont tout de suite démodés. Hein, cette télévision, vous l'avez achetée il y a une semaine, vous appelez le réparateur, on vous dit non, ça se fait plus, ça c'est un Palsecam multistandard, c'est plus la peine de le réparer, on va en acheter un nouveau. Hein, voilà. Alors, troisième loi, communiquer, alors, très important. Troisième loi, communiquer, c'est très très important, oui, parce que pour vendre des produits nouveaux, pour que tous sachent, il faut communiquer. Alors tout le monde communique. Hein. Les chefs d'entreprise qui sont réunis à Biarritz aujourd'hui sur la communication, les footballeurs, n'importe qui. Quelquefois des gens qui n'ont strictement rien à dire, mais ça n'a aucune importance, il faut savoir comment le dire. Il faut savoir communiquer. Même les villes communiquent. Ça c'est extraordinaire. Quatrième loi, le look coco. Ben oui, le look coco. Alors forcément, puisque dans cette société qui est pressée et dans laquelle la communication joue un rôle important, on est jugé très peu sur le fond, mais sur l'apparence extérieure, sur le look. Oui. Et puis donc, évidemment, une loi qui va d'elle-même, c'est la vieillesse qui est interdite. La vieillesse est strictement interdite, oui. C'est un péché. Il faut être vieux aujourd'hui, alors il faut être nouveau vieux. Oui. Parce que si vous n'êtes pas nouveau vieux... Alors ça, on y viendra tout à l'heure avec Christian Combaz, mais ça, non, mais ça, je suis de garde, parce qu'il connaît ça mieux que moi. Et il y a le culte de la compétition, bien entendu, dans la nouveauté. Oui, ça c'est terrifiant. Il y a quelques années, on avait supprimé les mentions au bac. Alors, la société néolâtre s'est dit, mais c'est pas possible, c'est une erreur. Et effectivement, on s'est vite rattrapé. Mais là aussi, c'est d'essence divine. Parce que dès l'instant où Dieu n'est plus là pour apporter un jugement dernier, il faut qu'on se juge nous-mêmes. Alors, la compétition, c'est permanent. Quand Giscard passe à la télévision, à la fin de l'émission, Albert Duroy se penche vers lui et lui dit, mais maintenant, monsieur Giscard d'Estaing, les téléspectateurs vont vous dire si vous avez été bon. Oui. Et on attend le résultat. Et demain matin, vous verrez dans Apostrophe le score de cette émission, indice de satisfaction, taux d'écoute. Non, parce que on donne que les émissions à 20h30, pas à 21h30. Bon, non. Ça, je vous laisse le bénéfice du doute alors. C'est votre première erreur depuis le début.
Un garçon si doué que vous, ça, je suis étonné que vous n'ayez pas remarqué ça.